parce qu'il y avait la menace de la folie et il ne devait pas savoir que j'avais ce projet. Tout ce que nous avions dit, c'était antérieur. Et donc, j'ai passé ce concours. Jusque-là, j'étais toujours dans cette église dont je vous parlais. Et Dieu merci, j'étais admis au concours d'entrée à la faculté des sciences agronomiques. Et les résultats se communiquaient à la radio. Et ils ont eu des échos. Et les gens sont venus dire, t'as un enfant qui a passé l'examen. On n'a pas dit non. Même s'il a passé l'examen, il ne connaît rien en agronomie, donc non, on n'a pas été informés. Donc les gens étaient venus à la maison, les gens venaient et ils disaient non, ils renvoyaient les gens. Et j'étais sorti. Pendant longtemps, j'ai dit papa, pour m'excuser, j'ai passé le concours. Donc c'est dès maintenant qu'on a annoncé. Je suis venu vers lui, il m'a regardé. Et comme il était devant le fait accompli, il a mis la main sur ma tête, il a commencé à prophétiser, par dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui se réalisent à grands pas, là où je suis, je vous dis ça. Il a prié sur ma tête. Alors, je suis parti pour l'université. J'ai commencé les études en agronomie et j'ai pété à un obstacle. Il y avait beaucoup de matières à l'époque, pas comme aujourd'hui, il y en avait beaucoup. Et le rythme n'était pas le même au lycée. J'arrivais à m'en sortir, mais il s'agissait de composer dans une matière qu'on appelle entomologie. Avec une dame. J'en ai eu les échos que c'est la terreur. Donc de toute façon, tout ce que vous allez mettre, les virgules et même les points sont notés. Quand vous recevez les cours, vous devez rendre. En tout cas, j'ai compris par après que c'est un formatage. Quand vous entrez à l'université, il y a des choses qu'on doit vous apprendre. Vous n'avez rien à diminuer. On veut voir chez vous la fidélité de la mémoire. On doit cultiver chez vous la mémoire. On doit cultiver chez vous la précision. Il y a des choses et des choses que le formateur recherche, qu'on ne va pas vous dire. Et vous allez suivre toutes ces choses. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Alors j'ai fait le premier test, j'ai eu 8,57, un truc comme ça. Parce que note les virgules, donc vous avez 0,0005, 0,0035, des choses comme ça. Et quand on fait le point, vous retrouvez 8,63, 8,65 ou 8,57, des choses comme ça. Et quand j'ai eu ça, j'ai eu des notes comme ça il y a très longtemps. Je ne suis pas habitué à des mauvaises notes du genre quand j'étais au lycée. Première année, et ça a commencé. Et il faut justifier tous les moyens pour maintenir sa bourse. C'est un dossier. Donc le défi est très grand. C'est pas ce que je fais. Alors il fallait que je fasse tout pour sortir de ce problème. Parce que j'ai un problème de mémoire. Je n'arrive pas à rendre comme cela se doit. J'ai commencé par réfléchir. Que faut-il faire? Que faut-il faire? J'ai fouillé et j'ai trouvé dans les journaux, il y a une maison à Lausanne, en Suisse, qu'on appelle CIREP. J'ai oublié la définition. J'ai retenu le site. Et c'est des méthodes que cette maison propose, souvent des livres que vous pouvez acheter. J'en avais eu 3 volumes. 3 volumes qu'ils m'ont envoyés avec un surplus. Et ça aidait à développer la mémoire. Parmi les techniques qui sont proposées pour développer la mémoire, il y avait le yoga. Donc j'ai commencé par utiliser ce truc-là. J'essayais, en tout cas, j'étais en train de pratiquer tout ça. Et pour renforcer ça, je me suis inscrit au taekwondo. Et à la taekwondo, je me suis inscrit au taekwondo, j'ai commencé. Et j'ai remarqué que j'ai commencé par exceller. Jusqu'à ce que pour les championnats, on a commencé par me viser avec quelqu'un d'autre. On était souvent deux à représenter le Bénin dans les petits trucs. Et à l'époque, il s'agissait de se préparer pour un championnat en France. Et le patron, qui est à Porto Novo, c'était un concours de vie, il venait tout le dimanche matin au CPA. Et puis nous faisons les pratiques, les exercices. Ok. Alors, entre-temps, quand ces problèmes ont commencé, les problèmes de mémoire ont commencé, j'étais rentré un jour à Porto Novo, j'ai ma seconde grande sœur, je vous ai parlé des deux qui étaient convertis par la femme du pasteur.
première est décédée, mais la deuxième, celle après qui je viens, Manda Aoudi, Gisèle, elle m'a parlé de Dieu. Elle a eu le courage, parce que je ne fais pas les débats comme ça avec eux. Souvent, elles n'ont pas d'argument pour me convaincre. Donc, elle ne sait pas. Mais le jour-là, elle était audacieuse. J'étais rentré au week-end et elle est venue. Elle dit qu'elle va manger avec moi. Elle va manger et elle a commencé par me parler du Seigneur. Elle a parlé du Seigneur comme je la suis. J'ai écouté. Mais j'étais dans un problème et je le cherchais. Parce qu'on m'a dit que le taekwondo aussi, ça vous relaxe, ça vous détend et ça vous permet de développer votre capacité de mémoire. C'est des choses comme ça qu'on nous avait dit. Et je m'appliquais. Parce qu'il faut que je sorte de cette affaire. Je n'arrivais pas à retenir fidèlement les choses et rendre comme on me demandait. Et c'est ça qui me donnait de mauvaises notes. C'est comme si les parents avaient raison de ne pas vouloir me voir à l'université. Pour moi, en tout cas, je me cherchais. Et donc je suis retourné à Cotonou. Un jour, le matin, j'ai vu à papa, j'ai attaché mon kimono. C'était le dimanche matin que le gars vient. Donc, quand j'ai l'habitude d'aller à l'église, et dont je vous parle, c'est à quoi passant précisément, des matins là-bas, et tout le monde doit m'attendre. C'est avec quelqu'un d'autre, c'est Jean Adaguenon, c'était mon copain. On jouait ensemble. S'il joue, moi je ne joue pas, je peux être en train de faire la basse, on est en train de jouer. Et après, s'il m'arrive de jouer, je joue. J'ai commencé par aller à la répétition de taekwondo et je séchais le culte là-bas. Un dimanche matin. Le diable est terrible. Vous voyez, et le jour, j'ai attaché mon kimono et puis je partais. Je partais de traverser le pont, le nouveau pont là. Et j'étais dans le feu de l'église Saint-Michel. J'étais là. Et quand je suis arrivé là, la femme m'a dit, tourne à droite. Quand ma grande soeur m'avait prêché, elle a dit, si tu es tenté un jour, tu peux aller à notre église de Dieu. Il y a une église de Dieu. Elle me dit quelle église est l'Assemblée de Dieu. Et la femme m'a dit de tourner. Et j'ai tourné avec le kimono. J'ai attaché ça. J'ai tourné. Et avant de réaliser cela, je voyais l'église. Quand je suis arrivé au Carrefour, j'ai vu l'église au loin et je suis parti là-bas. Je suis rentré dans les temps. J'étais assis derrière. Et le jour-là, la chorale venait de finir de chanter. Quand je suis rentré, je suis habitué au choral. Mais la façon dont les gens ont chanté, ça m'a immobilisé. Et j'étais resté debout. Le temps est venu, je me suis assis. Et le pasteur Khalifa Sabo, le vieux pasteur, il était en train de prêcher. Si mes souvenirs sont bons, je crois que le verset sur lequel il a prêché, c'était le psaume 62, verset 9 à 11. C'est ce que je retiens surtout là. Il m'appelait. Ne vous confiez pas dans la violence. Ne vous confiez pas dans la violence. Ne vous confiez pas dans la violence. Il a développé de l'orage. Pendant que j'étais là, parfois mes pensées vont au rôle des arts et ils sont en train de m'attendre là-bas. Qu'est-ce que j'en ai de foutre ici? Mais il m'appelait. Ne vous confiez pas dans la violence. Ne vous confiez pas dans la violence. Avant que je le réalise, j'étais déjà j'étais dans cette lutte-là. Est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'il faut rester? Le message sonnait tellement. Je dis, mais comment il peut savoir que moi je suis au Saint-Marceau là-bas et que je ne peux pas prendre le championnat? Qu'est-ce qui m'a même amené? J'étais dans cette lutte-là. Avant de réaliser, j'étais déjà à genoux, à ma place. Et je pleurais seulement. J'ai dit, moi, je comprends pas ce qui se passe. J'ai réalisé que Dieu ne voulait pas que j'aille pas. Parce que je cherchais la solution, c'est-à-dire retrouver la mémoire. Si j'avais la mémoire, peut-être que je ne serais pas allé chercher ces choses. J'ai compris simplement que Dieu ne voulait pas que j'aille dans cette direction. Ok, j'ai quitté là et je suis rentré. Quand j'ai gagné une cabine à l'université, j'avais très peur d'échouer. Parce que quand on était venu, on nous a parlé de deux de nos aînés qui étaient en 4e année d'agronomie, qui ont redoublé déjà. Et risquaient de ne même pas avoir la moyenne de passer, on va les renvoyer. Et je lui ai dit, c'est des choses comme ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc, je voyais que j'avais pris un mauvais chemin. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'étais là. Donc, j'ai continué. Et un soir, j'étais au campus en résidence quand un certain Wénévo Toussaint, peut-être que vous le connaissez, il est un économiste. Il doit être en Tunisie quelque part maintenant. Il m'a approché un jour. Je me souviens plus exactement dans le contexte. Mais il m'a invité au G de groupe public
universitaire, groupe public universitaire de GPEC, mais la série de l'université c'est GPU. Il m'a invité le soir là, j'étais allé. Et le soir, pendant le programme, un monsieur était à moi. Le monsieur avait des problèmes sérieux. En tout cas, visiblement, il était bizarre parmi les étudiants. Il attachait écharpe sur la tête. Écharpe blanche, quoi, sur la tête. Et il disait le soir, on disait, mais qu'est-ce qu'il y a là? Il vient du sport. Il dit non. Il n'est pas venu du sport, il est bien habillé, il n'est pas en tenue de sport. Pourquoi il a l'écharpe sur la tête? Il a dit qu'il a des céphalées terribles, des céphalées chroniques. Et on lui a donné le pain, il a attaché ça sur sa tête. Et ce qu'il constate, quand il est en train de dormir, le pain tombe, les céphalées revenaient de façon plus chronique. Donc, ce n'est pas ce qu'il devait faire. Quelqu'un l'avait invité aussi. Et le soir, là, au niveau du GPU, les gens priaient pour lui. La semaine qui a suivi, j'étais revenu. Donc il est aussi revenu, mais il n'avait plus l'écharpe. Et on a donné la parole. Il a dit qu'il y a quelque chose à dire aux gens. Et il disait, quand on a pris le problème, il n'a plus mis l'écharpe. Et puis il n'a plus de problème. Il n'a plus les céphalées. Quand j'ai vu ça, parce que moi j'étais en quête de solution. J'ai dit ça m'intéresse, je vais essayer ça. Et le soir là, quand ils ont fini, j'ai dit que moi j'ai des problèmes, que vraiment c'est pas ce que je fais. Quand il y a plein de leçons, je ne retiens pas, je ne les retiens pas. Et que ça me gêne beaucoup. Les gens m'ont dit, gentiment prié pour moi. Ils ont prié pour moi de la manière la plus simple possible. J'étais habitué à des prières rituelles, là où j'étais. Et ils ont prié de manière très simple. Au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde a dit Amen. Je vous assure. J'étais à une semaine de l'examen, deuxième examen. On a deux évaluations. J'étais à une semaine du deuxième examen dans cette matière entomologie en question. Et j'ai été surpris quand je les ai quittés la nuit là. J'ai eu une passion terrible de reprendre mon cours là. Et je ne peux pas vous dire. Quand je lisais comme ça, s'il m'arrive de lire une deuxième fois, c'est que je vais avoir tout en tête. C'est-à-dire que la première lecture, ça prend 70% de tout, avec fidélité. Et si je mets le temps de repasser, je gagne tout le reste dans mon mémoire. Et j'ai continué de travailler comme ça jusqu'au jour de l'examen. Et j'ai fait ce truc-là. Je crois que madame m'a donné 17 et quelques, un truc comme ça. 16, 17 et quelques. Et quand on a fait la moyenne, j'ai gagné 8 plus 16. Ça fait 24, on a divisé par 2 avec 12 et quelques. Et ça m'a touché de mal. Donc, on peut prier simplement. J'ai dit qu'il me faut trouver la puissance qu'il y a avec ces gens. Parce que là où j'étais, on prie aussi, non? On a l'habitude de prier. Mais certainement, il y a des manières de faire pour avoir des effets directs de cette manière. C'est ce qui m'a poussé. Et j'ai commencé à être sérieux avec ces gens-là. J'allais régulièrement. J'allais aussi dans mon église. Alors, de temps en temps, je fais un saut à Jéricho. J'étais resté dans cet environnement jusqu'à finir ma première année des études en agronomie. Et je disais, est-ce qu'il faut continuer? J'avais encore la possibilité d'arrêter l'agronomie et de me chercher ailleurs. Par la grâce de Dieu. L'année qui a suivi, j'étais encore compétitif pour prendre une bourse en hydrogéologie en Suisse. Mais, mes frères, quand j'ai commencé par faire cette réflexion, la voix m'a dit non. La voix m'a dit non. Alors la Bible qu'on m'avait donnée là, je ne vous ai pas dit d'une Bible qu'on m'avait donnée que j'ai carré. 3 ans, 4 ans plus tôt, cette Bible-là, la voix m'a dit d'aller la chercher maintenant. Puisque je suis en train de chercher les fondements de cette puissance que ces gens ont gagnée. Et Dieu m'a conduit dans un verset. Je sais que vous connaissez ça. Josué 1, 8, que je n'ai pas oublié. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'observer et de mettre en pratique tout ce qui s'y trouve. Car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu connaîtras le succès. C'est le premier de verset là que j'ai gagné comme ça, parce que j'avais commencé par ouvrir cette Bible. Je connaissais la Bible, je lisais souvent la Bible en goût. J'étais plus habitué à la Bible en goût.
Quand j'ai pris la Bible en français, le premier passage que j'ai lu, c'est le verset qui m'a frappé. J'ai dit donc, le succès que je recherche là, Dieu s'intéresse à ça. Et Dieu a une manière pour les conduire dans ce succès. C'est connaître la parole. Et j'ai commencé par dévorer la parole. C'était un peu pendant les vacances. Je vais aller en stage de découverte du milieu rural, qui a été aussi un stage difficile. J'étais là-bas, je disais, il faut que je quitte ce lieu parce que ce n'était pas facile pour moi. Et c'est là que Dieu me dit, non, tu ne bouges pas. Donc j'ai résilié tous les contrats pour partir en Suisse, j'ai tout laissé. Et je suis resté en agronomie là. Ça n'a pas été facile. Le parcours était long et périlleux. Ce n'était pas évident que je puisse m'en sortir. Mais avec l'aide de Dieu, les choses ont tourné et le Seigneur a permis que je puisse être là où je suis. J'ai bien envie de continuer, le temps est parti. Mais il y a des détails importants qu'il est bien pour vous de savoir. Alors, ça s'est passé en 88. Vous voyez, il y a longtemps, hein, 88. J'ai été invité par ma même grande sœur, Gisèle, dans un camp de l'Assemblée de Dieu qui serait animé par un pasteur français, pasteur Quentin. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de lui. Pasteur Quentin, il était venu animer ce camp. Alors, quand il était sur la chair en train de prêcher. Après, il a fait la paix. Et c'est ce jour-là que je me suis aventuré. Parce que jusque-là, j'aimais les choses qui se font, ou qui se faisaient du moins. Et je n'avais pas pris une décision. Et la parole me disait, mais jusque-là, il n'y a rien entre nous. Il n'y a rien entre nous. J'entendais la voix qui me parlait comme ça. Et je m'étais aventuré et j'ai donné ma vie à Christ. Ils ont prié même pour le baptême dans le Saint-Esprit. Après cela, il y a eu quelques semaines de réveil dans l'église encore. Et puis après une semaine de réveil, j'étais rentré. Après un enseignement sur le Saint-Esprit, j'étais rentré en chant, en train de prier. Et les nuits là, je ne pouvais plus dormir. Je dois prier un moment. C'est en ce moment que le Seigneur m'a visité, m'a touché. Et j'ai connu ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Mais je ne trouvais pas que c'était suffisant pour accepter d'aller dans les eaux du baptême. Chaque fois que je suis en train de prier, Dieu me permet d'avoir des révélations.